Bonjour à tous ceux qui sont encore là avec moi. Je suis là avec ma tasse de thé. Il s'est fait tard et donc on fait quand même encore vite une vidéo pour clôturer ça. Et c'est l'intégrale par substitution. Et en fait, le mot le dit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va substituer un morceau de l'intégrale qui est trop compliqué pour calculer avec. On va le substituer, puis on va calculer l'intégrale et à la fin, on resubstitue. D'accord? Mais tout ça, c'est un peu abstrait. On va le faire en faisant des exercices, c'est beaucoup plus facile. OK, j'ai ici un exercice et donc l'intégrale de 3x exposant 2 multiplié par x exposant 3 dx. Et en fait, vous allez voir, quand vous avez vraiment, quand vous avez vu énormément de méthodes, la difficulté va être, mais quelle est la meilleure méthode? Et parfois, on doit chercher longtemps aussi ici aussi, quand on fait la substitution, parfois, on ne sait pas très bien, mais qu'est-ce que je vais idéalement substituer? Et alors, maintenant, donc moi, je vais vous le dire, on va en fait substituer ceci. Et on va voir si ça va nous servir à quelque chose. Et donc, si je mets U, hein, j'appelle U ce que je substitue, mais ça aurait pu être un autre nom. Si j'appelle U qui est x exposant 3, hein, donc je vais substituer x exposant 3 par U, alors, et alors on doit chaque fois faire un petit calcul. Je ne sais pas exactement comment vous avez vu ça, mais nous, à l'époque, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait chercher, mais quelle est en fait la proportion, enfin, quelle est la relation entre du et dx? Et qu'est-ce que je fais pour ça? Je dérive, je prends le dérivé de u, hein, parce que du, ça veut dire dérivé de u. Donc, je vais en fait, maintenant, pour l'instant, je l'écris dérivé de u, hein, c'est comment j'ai appelé u, divisé par dérivé de x. On ne va pas chaque fois l'écrire, hein, après, on va le faire directement. Et donc, en fait, ça va donner quoi? Donc, ça va donner du sur dx est égal à dérivé x exposant 3, ça me donne 3x exposant 2, divisé par dérivé x, c'est 1. Le but, c'est quoi? Le but, c'est quand j'aurai substitué ça par u, ben, je vais devoir substituer ça aussi par quelque chose avec un u, parce que je ne vais pas pouvoir mélanger les x et les u. Donc, si je remplace dx, donc mon dx, je vais extraire mon dx de ça ici. Je vais essayer de l'extraire. Ça va être quoi? Donc, le dx, je le mets au-dessus. Et ça, ici, je le mets en dessous. Ça va de l'autre côté. Ce que vous avez vu que j'ai fait, donc le dx, il devient là au-dessus. Et le 3x exposant 2 vient en dessous. Et au-dessus, j'ai du. Donc, vous voyez mon dx qui se trouve là. Je vais devoir le substituer par ça. Donc, je vais réécrire et je vais voir si, avec ça, j'arrive à quelque chose. Donc, j'ai 3x exposant 2 multiplié par e, et maintenant le x exposant 3, je l'appelle u, et mon dx, je le remplace par du divisé par 3x exposant 2. Oui, ça m'a servi à quelque chose, vous voyez, je peux barrer ça et ça. Et qu'est-ce qui me reste? Il me reste l'intégrale de e exposant u du. Ça n'écrit pas bien. OK, et ça, c'est assez facile de trouver la fonction primitive. Donc, ça va être e exposant u plus k. OK? Oui, et alors maintenant, évidemment, qu'est-ce que je ne dois pas oublier? Ben, mon u à la fin maintenant, hein, donc je me suis débarrassée de l'intégrale, mais le u, évidemment, je dois à nouveau le remplacer parce qu'il était ici, vous voyez? Donc, je dois de nouveau le remplacer par x exposant 3 plus k. Donc, j'espère que vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai d'abord dit, OK, ce machin ici compliqué, je le remplace par u et je transforme alors le dx aussi selon le même système.
Et puis, je regarde, ah oui, j'obtiens quelque chose ou je peux barrer ça avec ça. Je fais l'intégrale et puis, à la fin, je dois évidemment resubstituer le U. OK? Et donc, ça, c'est ma solution. On va faire beaucoup d'exercices, mais en tout cas, une chose est sûre, une fois que je suis là, je ne peux pas mélanger les U et les X. OK? Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme exercice? Je vais effacer mon petit tableau. Et j'ai donc l'exercice, je mets une petite boule, intégrale de x multiplié par le cosinus de 3x exposant 2 dx. OK. Et donc, c'est comme je dis au début, parfois vous devez chercher un tout petit peu, qu'est-ce que je vais substituer? Pour l'instant, moi, je vous l'ai dit. Donc, moi, je vous dis que ça ici, je vais appeler u. OK? Et donc, moi, j'écris à chaque fois, mais je ne sais pas comment vous avez appris à le faire. Si, oh là là, c'est pas su, hein? C'est si. Waouh! Attendez, quand même une petite gomme parce que là, je ne suis pas fière de moi. OK, et on réécrit. OK, très bien. Donc, si U est égal à, moi je le décide hein, que c'est égal à 3x exposant 2, alors, rappelez-vous, je prends toujours du divisé par dx est égal à, donc dérivé de U, dérivé de ça, je mets le 2 devant, ça me donne 6x. Si vous ne savez plus dériver, il faut me le dire. Hein. Dérivé x, ben c'est 1. Donc maintenant, je vais de nouveau isoler mon dx qui va monter par là et le 6x en dessous. Donc, qu'est-ce que j'allais écrire? Donc, dx, oh là là, est égal à du divisé par 6x. Vous avez vu ce que j'ai fait, hein? Le dx, il est monté et le 6x, il est descendu par là. OK? Donc ça ici, très, très important. OK? Je vais donc réécrire mon intégrale, hein, l'intégrale là, vous voyez, hein? Donc, le x, je l'ai réécrit, multiplié par le cosinus de u, hein, moi j'ai appelé ça u, et le dx, je vais le remplacer par du divisé par 6x. OK? Qu'est-ce qui se passe? Le x là et le x là disparaissent. Et le 6, je peux le sortir de l'intégrale, est égal à, je peux le mettre devant, d'accord? Et puis, qu'est-ce qui me reste? Il me reste le cosinus de u du. Ben, le cosinus de u, la fonction primitive, c'est sinus de u plus k. OK? Et maintenant, évidemment, je dois resubstituer le u, donc 1 divisé par 6 multiplié par le sinus et u était, u était 3x au carré plus k. OK? J'espère que vous avez bien suivi. S'il y a des questions, vous me les posez. Oui, c'est vrai, en fait, je ne dois pas écrire le 1. Si vous voulez, je mets ici, voilà, je mets le 6 là en dessous, c'est bien aussi. Tout ça, c'est à voir avec ce que votre professeur attend de vous. OK, encore un exercice. J'ai donc l'intégrale de 2x moins 5 multiplié par x au carré moins 5x plus 1 exposant 4 dx est égal à. Et j'ai décidé ce qui est ici entre parenthèses, ça, je vais l'appeler u. OK? Et donc, moi, j'écris toujours ma petite phrase, mais à vous de voir ce que vous devez écrire. Si u est égal à x au carré moins 5x plus 1, alors du dx est égal à dérivée de u. Je peux dériver chaque morceau, donc ça devient 2x. Dériver 5x, ça me donne 5, divisé par 1. Si vous ne savez plus dériver, il faut me le dire, hein, ou bien re-regarder la vidéo. OK, donc,
dx est égal à, le dx monte là-bas et ça va là-bas, c'est du divisé par 2x moins 5. OK, maintenant donc je vais à nouveau écrire l'intégrale. L'intégrale est 2x moins 5 multiplié par u exposant 4 et le dx ici, je dois le remplacer par ça, c'est du divisé par 2x moins 5 et qu'est-ce que je vois? Ça et ça part et finalement, il ne me reste que le u exposant 4 et donc fonction primitive, donc c'est u exposant 5 divisé par 5 plus k, mais bien sûr, est égal à, mais bien sûr, le u, je dois à nouveau le remplacer par cela. Donc, ma solution finale, c'est x au carré moins 5x. Donc, je resubstitue le u1, exposant 5 divisé par 5 plus k. D'accord? J'espère que vous avez bien suivi. Pardon, c'est toujours le même système. J'efface mon petit tableau. Et si vous en avez marre, vous arrêtez, mais c'est quand même pas mal de travailler avec moi. Donc, j'ai x moins 2 au-dessus et en dessous, j'ai x au carré moins 4x plus 5 dx. Et je décide de prendre ça ici comme u. Et moi, j'écris si u est égal à x au carré moins 4x plus 5, alors du dx est égal à dérivée de u, donc je dois dériver ça, c'est 2x moins 4, divisé par dérivée de x, c'est 1. Donc, dx est égal à du et ça vient en dessous. N'oubliez pas de me le demander si vous ne savez plus, hein. Donc ça ici, très important. Oui, donc maintenant l'intégrale est x moins 2 divisé par u. Et je n'écris pas dx, mais j'écris ceci. Donc j'écris du divisé par 2x moins 4. Ah! Regardez un peu, si maintenant je mets un 2 dehors, alors j'ai ici 2x moins 2. Vous voyez? J'ai mis un 2 dehors. OK? Est égal à, et donc je vois que je peux barrer ça et je peux barrer ça et le 2, je le mets dehors, je le mets devant. Le 2, voilà, il est parti. Donc la seule chose que j'ai, c'est l'intégrale de 1 divisé par u du. Et là, n'oubliez pas votre formule là avec 1 divisé par u avec ln u, pas oublier, donc est égal à, 1 demi, j'ai réécrit, et puis j'ai ln u plus k, mais bien sûr, je dois encore maintenant remplacer le u, donc j'ai 1 demi, ln, et c'était quoi mon u? C'était x au carré moins 4x plus 5 plus k. Voilà, ça c'est ma solution. OK, j'efface, je continue. Apparemment, ici, c'est exercice B et je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai l'intégrale de 2x plus 1 divisé par, c'est presque la même chose, non? X au carré plus x moins 4 dx est égal à, et je décide d'appeler ça u. Donc, si u est égal à x au carré plus x moins 4, alors du dx est égal à dérivée de u, c'est 2x
plus 1 divisé par 1, donc dx est égal à du divisé par 2x plus 1. OK? Alors, je réécris l'intégrale. 2x plus 1 divisé par u. Et le dx, je le remplace par du divisé par 2x plus 1. Ça, je peux barrer. Et à nouveau, c'est 1 divisé par u du qui reste. OK. Je regarde, est égal à ln u du. Qu'est-ce que je dis maintenant? ln u plus k. Et alors, je dois encore remplacer le u, donc est égal à ln. Et je remplace le u par x au carré plus x moins 4 plus k. OK? Je pense que j'y suis et je pense que je n'ai pas fait de faute. On continue encore un petit peu. Si vous en avez marre, vous arrêtez. Moi, je fais encore, j'ai c, l'intégrale de x multiplié par e exposant x au carré plus 1 dx. Tout l'exposant là, on va l'appeler u. Donc, si u est égal à x au carré plus 1, alors du dx est égal à, dérivée de u, c'est 2x divisé par 1, donc dx est égal à du divisé par 2x, voilà. Donc, je réécris l'intégrale. X multiplié par e exposant u. Et le dx, je remplace par du divisé par 2x. X là peuvent partir. Et le 2, je le mets dehors, donc est égal à. Le 2 est déjà parti. Il me reste e exposant u. Et donc, je dois trouver la fonction primitive. Ça reste e exposant u plus k. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je re-remplace le u. Est égal à 1 demi e et l'exposant était x au carré plus 1 plus k. OK? Voilà, si vous détectez des fautes, vous me le dites, mais je ne pense pas. On ne sait jamais quand même. D. Alors, intégrale de x, racine carrée de x au carré plus 1 dx est égal à, moi, en fait, je vais appeler u ce qui est ici en dessous. Ça, je vais appeler u. Donc, si u est égal à x au carré plus 1, alors du divisé par dx est égal à, dérivée de u, c'est 2x divisé par 1. Donc, dx est égal à du divisé par 2x. OK. C'est juste ce que j'ai fait. Alors, donc, on va commencer à réécrire notre intégrale. X, racine carrée de... Oh là là, ça, c'est pas bien. Je vais vite prendre ma petite gomme. Voilà. Parce que là, je ne peux pas faire de faute quand même. Donc, u, racine carrée de u. Et dx, je remplace par du divisé par 2x. Et je vois que le x là et le x là, hop, parti. Donc, je mets le 2 ici en dessous d'or, un demi. Qu'est-ce qui me reste? Juste racine carrée de u. Oui, comment est-ce qu'on peut faire ça? En fait, moi, je vais remplacer la racine carrée par exposant 1 demi.
du, OK, est égal à 1 demi. 1 demi, et puis je vais faire, donc ici, je vais augmenter ça de 1. Donc 1 demi plus 2 demi, ça fait 3 demi. Mais je dois aussi diviser par 3 demi. D'accord? Plus K est égal à, oui, quand je divisais par 3 divisé par 2, c'est comme multiplier par 2 divisé par 3. Donc, c'est comme si il y a marqué ceci, 2 divisé par 3, et puis U, exposant. Voilà. OK, ça tombe. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 tiers U exposant, exposant 3, exposant 1 demi. Vous avez vu ce que j'ai fait? Comment j'étais de là à là. Parce qu'après, je peux à nouveau mettre une racine carrée. OK? Plus K est égal à, si vous comprenez ça, pas ça, vous pouvez me poser la question, hein. Donc, j'ai 1 tiers racine carrée de U exposant 3 plus K. Et maintenant, qu'est-ce que je dois encore faire? Resubstituer, pardon, le U. Donc, j'ai 1 tiers. Et GU était X au carré plus 1. Voilà, voilà, voilà. Plus K. J'espère que vous... Ah! Plus, ça c'est un plus. K. Attendez, j'ai mis un 2, mais c'est un 3 ici. Voilà, c'est un 3. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant aussi, c'est mettre le 3 ici en dessous. D'accord? Ça c'est possible aussi. Le 3, vous mettez juste, voilà, ici en dessous. Et vous laissez tomber le 1. Ça, c'est possible aussi, c'est à vous de voir. Est-ce que j'ai encore quelques exercices? Oui, j'en ai encore, mais je ne sais pas si vous n'en avez pas marre. Bon, est-ce qu'on continue encore un petit peu? Un instant, je regarde, je pense qu'ici, c'est la même chose. Écoutez, j'ai encore 5 exercices. Si jamais vous avez envie que je fasse encore une nouvelle vidéo, vous me le demandez, mais sinon, ça va être un tout petit peu long, n'est-ce pas? Donc, si jamais vous voulez encore les 5 autres exercices, j'ai encore G, F, M, N. Oh, j'en ai encore plusieurs. Donc, voilà, posez-moi des questions ou envoyez-moi d'autres exercices si vous voulez que j'en fasse encore. OK? On a très, très bien travaillé. Félicitations et bonne chance!